C'est l'histoire d'un homme qui se croit immunisé face aux sentiments amoureux parce qu'il a eu le cœur dévasté par sa dernière relation et qui va rencontrer ce qui peut lui arriver de pire et de mieux, à savoir une demoiselle qui fait tomber tellement les gens amoureux fort que leur cœur explose. C'est une sirène. Alors c'est une sirène car c'est un conte, mais c'est avant tout la métaphore de la vraie vie, de ce moment où il faut avoir le courage de recommencer quelque chose. C'est quand même une histoire sur une histoire d'amour. C'est quand même une histoire d'amour, donc c'est une aventure. Donc le film est par définition, par son ADN aventureux. Musical, parce que c'est quand même l'histoire d'un chanteur, et c'est l'histoire d'une ultra chanteuse qui tue les hommes avec sa voix. Et d'un homme qui a tendance à tomber un peu amoureux des chanteuses un peu souvent, comme une espèce de rechute, et qui va tomber amoureux de ce qui peut lui arriver de pire et de mieux, à savoir une sirène qui enjôle hommes et femmes avec sa voix, au point de leur faire exploser le cœur. Le troisième mot, je dirais surprise. Un tournage, c'est la transformation d'une surprise, c'est-à-dire qu'on rêve quelque chose, surtout en ayant écrit le livre, chaque lecteur, c'est un cinéma possible. Nicolas, pour son intensité, en fait. C'est-à-dire que moi, justement, sur un univers qui est assez délicat, onirique, presque féminin, j'avais envie de quelqu'un de très ancré. Je n'ai pas de quelqu'un qui flotte un peu dans l'univers et qui fasse partie du décor. Je voulais quelqu'un que sa nostalgie joyeuse, elle soit intense. Et lui, en fait, il m'avait toujours plu pour ça. Parce qu'il a un côté physique, il a une énergie. Il fallait comme un chanteur qui aurait beaucoup d'octaves. Et lui, en fait, avec sa personnalité, il avait ce côté, il peut être très ancré, et son énergie a permis vraiment de le rendre très lumineux ensuite. À Marilyn, c'est incroyable parce que c'est une comédienne amie qui s'appelle Laetitia Edo. Elle m'a dit, j'ai rencontré une comédienne là, on dirait qu'elle sort de tes livres. On doit avoir envie de tomber amoureux d'elle comme le spectateur, comme Gaspard et comme les autres malheureux qui croisent son chemin. Et donc je voulais qu'il y ait cette dangerosité, qu'il y ait à la fois que ça soit enjôleur, mais qu'elle puisse faire un petit peu peur, et donc ça passe par les yeux. Et Marilyn avait ça tout de suite, et après en plus il y a eu le fait qu'en discutant, on s'est livré tout de suite, il y a eu un truc de confiance et de sensibilité, comme si on se connaissait depuis longtemps. L'univers du film, c'est un coffre à jouer, l'intérieur d'une boîte à musique. C'est-à-dire que c'est des miniatures, tout est sur des toutes petites choses. C'est-à-dire qu'on est sur on est sur la poésie du quotidien, donc tout est fragile et tout peut se casser. Et on est dans la question du soin. Peut-être parce que moi j'ai été malade et que j'étais bien soigné par du grand soin, mais aussi des petits soins. Et les petits soins sont presque aussi importants que les grands. Et ce moment où elle se croit, où on est dans un quiproquo émotionnel parce que elle se croit pris au piège et lui veut juste s'occuper d'elle, et que finalement lui, un petit peu le célibataire endurci, on sent qu'il prend un plaisir, avant même de se rendre compte qu'il tombe amoureux, de s'occuper de quelqu'un en fait. Ça fait ressortir du bon en lui, quelque chose qu'il ne faisait plus trop en étant seul. C'est un moment pour moi très important de l'échange entre eux. Et je crois que ça définit l'univers du film. Il est né justement juste après mes moments d'hospitalisation, où j'ai travaillé très dur à rester moi-même pendant tout ça. J'ai écrit un livre, un autre livre, puis il était plus un récit. Et quand j'ai terminé ce récit et que j'ai commencé à aller mieux, alors là je me suis dit, bon bah là, j'ai droit à mes jouets à nouveau. Maintenant que voilà, je suis sorti d'affaires, et l'histoire qui m'a donné envie de travailler pendant 4 ans, c'est cette histoire de sirène et de surprisier. Parce que c'est évidemment une histoire d'amour, mais c'est aussi une façon d'être au monde. Moi, je ne voulais pas faire une sirène, je voulais ma sirène. Ça revient un peu à ce que je vous ai dit sur Marilyn, c'est-à-dire qu'avec Marilyn, j'ai trouvé ma sirène. C'est-à-dire que
Je l'imaginais blonde comme elle l'est là, mais ultra blonde. Je voulais qu'elle ait un tout petit nez, des grands yeux, et qu'elle soit à la fois la plus belle des femmes et en même temps qu'elle soit presque impalpable, presque irréelle. Assez peu, il y en a quand même, parce que même si ce n'est pas une adaptation, vu que j'ai écrit tout en même temps, après il y a l'épreuve du feu du tournage, et ensuite il y a une deuxième épreuve du feu, il y a une deuxième cuisson, c'est le montage. Avec la mise en musique, évidemment, fait changer des choses par rapport au livre. Et tant mieux, parce que finalement, c'est comme quand en concert, voilà, on joue l'album. Moi, je fais partie des gens qui aiment se réapproprier les chansons, qu'elles aient une deuxième vie. Si c'est pour rejouer l'album, pareil. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma conception de la scène. Et sur un plateau, c'est pareil. Mon but était de restituer l'esprit du livre. Le fait d'être surpris. J'adore ça. J'aime être surpris par deux accords qui vont faire une petite mixture et que d'un coup, un des membres du groupe va mettre un violon, puis une guitare et un truc, et qu'il y a quelque chose qui se montre. Le processus créatif est un truc qui me rend complètement dingue. Je ne peux pas vivre sans. C'est des plaisirs différents, et des plaisirs et des temps différents, mais qui pour moi se complètent. Je ne sais pas si je ferai toujours les trois, ou les trois en même temps liés, etc. Mais les trois continueront de me passionner toujours. Oh ma sirène de salle de bain, dompteuse de canards en plastique, il faudrait bien que tu m'expliques pourquoi je me sens si bien.